Je suis ravi de vous retrouver pour cette grande édition du journal en français sur la télévision rwandaise. Au menu de cette édition, la commission politique au Sénat du Rwanda s'est entretenue ce lundi avec les partis politiques agréés au Rwanda sur la formation de leurs membres. La population avoisinant l'hôpital de Butaro, c'est au nord du Rwanda, se félicite de ces travaux d'extension qui pourront améliorer la qualité des services. Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise et bienvenue à ce journal avec à la présentation Jean Damascène Manéchingé. Je vous le disais en titre, la commission politique au Sénat rwandais s'est entretenue ce lundi avec les partis politiques agréés au Rwanda dans le cadre de s'assurer de la façon dont les partis forment leurs membres. Les partis qui ont rencontré la commission du Sénat sont le FPR Inkotanyi, le PL, l'UDPR et le PDI. L'ambassadeur Wellars Gassamagira, commissaire au sein de FPR Inkotanyi, a expliqué que le renforcement des capacités pour ses membres par des programmes de développement du pays tels que stipulés par le manifeste du FPR Inkotanyi. Il a montré que tout vise la résolution des problèmes auxquels les Rwandais restent confrontés en général. Au nom de l'UDPR, le président de ce parti, Pi Nizeyimana, a fait savoir que les efforts du parti s'orientent sur la formation des membres, sur la création de l'emploi et sur la résolution des conflits. Il a en outre ajouté que le succès de ces programmes reste handicapé par le manque de moyens économiques au parti lui-même comme aux membres en général. La suite de ce journal, alors que les travaux d'élargissement de l'hôpital de Butaro en district de Burera se poursuivent, les habitants qui bénéficient de ces services de santé sont heureux qu'une fois ces travaux arrivés à terme, cet hôpital atteindra un niveau supérieur en ce qui concerne l'octroi des services. Suivez. C'est tout près de l'entrée principale de l'hôpital de Butaro qu'un bâtiment de 4 niveaux sort de la terre et qui va abriter les services de cancérologie et de différentes autres pathologies. Environ 500 habitants de la région y ont trouvé du travail et affirment que leur quotidien s'est amélioré. En fait, l'agrandissement de cet hôpital nous a épargné du chômage. Notre quotidien s'est amélioré. Nous payons à temps la mutuelle de santé. En général, tout se passe bien. Avoir du travail à l'hôpital de Butaro nous a permis de sortir du chômage. Il y a ceux qui ont fait des études mais qui n'ont pas d'emploi et certains d'entre eux, nous avons trouvé de l'emploi ici. Il est prévu que c'est au début de l'année prochaine que la première phase des travaux sera achevée et cette partie du bâtiment pourra abriter le service de cancérologie. Les personnes qui sollicitent les services de cet hôpital disent qu'il était temps qu'il soit élargi car sa capacité d'accueil n'était plus à mesure de satisfaire ceux qui s'y rendent pour se faire soigner. Cela veut dire que son Excellence Paul Kagame nous fait avancer vers le développement. Si on nous accorde maintenant un autre service et que la construction est en cours, c'est dire qu'il ne sera plus nécessaire d'aller à Kigali et que tous les soins seront délivrés ici. Est-ce que ce n'est pas bon? Nous sommes très heureux. Le corps médical également se dit satisfait de cet agrandissement de l'hôpital car la qualité du service sera davantage améliorée. Cela signifie beaucoup pour nous et pour nos patients parce que le lieu de notre travail était très exigu et souvent nous avons 2 ou 3 enfants qui partagent le lit. Avec l'agrandissement de l'hôpital, comme vous l'avez remarqué, nous espérons avoir une place suffisante et les patients seront en général épanouis. La direction du district de Burera affirme qu'avec l'agrandissement de cet hôpital, qui le place à un niveau international, la prestation des services sera d'un niveau encore supérieur.
La première phase de l'agrandissement de l'hôpital de Butaro va coûter environ 6 milliards de francs rwandais. L'immeuble en construction aura la capacité d'accueillir plus de 50 patients par jour. Des économistes et autres observateurs avisés admettent que le fait du gouvernement du Rwanda de se priver de certains impôts et taxes sur différents produits et services favorise l'accroissement de l'investissement dans le pays. Le gouvernement débourse presque 7 francs rwandais pour chaque kilomètre qu'un passager effectue dans un véhicule de transport public. Cette somme équivaut à 23% des frais que le gouvernement débourse pour chaque trajet effectué partout dans le pays. Il s'agit d'une subvention que le gouvernement a approuvée depuis octobre 2020 lorsqu'une flambée de prix des produits dérivés du pétrole a été observée au marché international, situation qui a fait que les frais de transport passent de 22 francs rwandais par kilomètre à 29,9 francs. Le directeur général de la société Jari Limited, Innocent Twahirwa, indique en effet que le gouvernement a payé le supplément au prix antérieurement fixé et l'autre partie a été fournie en tant que subvention. Cet argent que nous ne payons pas lorsque nous nous présentons à la pompe, il est déduit après lorsqu'on nous donne le top-up. La subvention du gouvernement nous a permis en tant que transporteur public que notre activité ne soit pas lourdement perturbée et que les passagers puissent payer aisément les frais de transport. L'exemption d'impôt concerne également le matériel de construction importé, du matériel industriel et de la technologie, notamment des ordinateurs et autres. Certains opérateurs économiques et des économistes affirment que la décision d'exempter certains produits importés de l'impôt favorise l'accroissement de l'investissement qui est passé d'un milliard et 300 millions en 2020 à 3,7 milliards de dollars américains. Dans le domaine de l'agriculture, la subvention du gouvernement est d'environ 13 milliards de francs rwandais investis dans l'importation d'intrants agricoles par rapport à 5 milliards en 2018-2019. L'Association pour la protection du consommateur, tout comme certains habitants de la ville de Kigali, estime qu'une inspection s'impose pour que les efforts du gouvernement ne soient pas vains, mais aident à prévenir la hausse des prix de ces produits au marché. Pour les motos, on voit qu'il y a hausse des prix et on voit que ce dont le gouvernement se prive n'apporte pas de satisfaction. Un autre exemple concerne l'agriculture, notamment en ce qui concerne les intrants agricoles. Le gouvernement y apporte une contribution importante. Les cultivateurs travaillent leurs champs et ont trouvé des fertilisants à des prix abordables, mais après la récolte, lorsqu'on va au marché, on trouve que les prix ont augmenté. Les gens importent les médicaments exonérés de l'impôt et la question qui se pose est de savoir pourquoi ils sont chers pour le consommateur. Le gouvernement leur apporte du soutien en leur exonérant l'impôt, mais les médicaments sont toujours chers. Que le gouvernement fasse un suivi et approche ses partenaires pour que les médicaments soient fournis aux consommateurs à des prix abordables. Au cours d'une conférence de presse sur l'état de l'économie du Rwanda, le Premier ministre avait fait savoir que le gouvernement fait le suivi nécessaire pour qu'il puisse savoir où apporter du soutien afin de prévenir la hausse des prix qui affecte ces programmes. Iyo dushyize y'amafaranga ntunganire muri transport n'ushe nayo babwiye kugira ngo itike itwara umunyarwanda avuye ahagiye aha ye kuzamuka. Lorsqu'on injecte des subventions dans le secteur des transports, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pour maintenir les coûts des transports aussi bas que possible. C'est pour que les gens n'aient pas à utiliser leur épargne destinée aux cotisations d'assurance maladie pour payer le transport. Quand on décide de couvrir près de la moitié du coût des engrais dans le secteur agricole,
c'est pour que les agriculteurs puissent se payer une assurance maladie. Je l'ai déjà souligné, le gouvernement ne peut pas absorber tout le choc causé par la hausse des prix mondiaux, mais nous pouvons atténuer ses effets et réduire le fardeau que le grand public doit supporter. Certes, nous sommes conscients du fait que les prix ont augmenté, mais comprenez que les choses auraient été bien pires si nous n'étions pas intervenus comme nous l'avons fait. nubwo tubizi nyine turanabyemera ko byagiye bizamuka ariko buriya mbisubiyemo iyo nkunganire twashyize muri izo nzego zose itajyamo umubona ibiciro birenze kure ibyo tubona uyu munsi. Le gouvernement se prive en effet chaque année d'environ 50 milliards de francs rwandais d'impôts sur les produits dérivés du pétrole importé, car sur environ 40 millions d'essence et de mazout importés chaque mois, l'exonération sur impôts et taxes est de l'ordre de 225 francs par litre pour que les frais de transport que le passager devrait payer n'augmentent pas. Participant à la 25e foire internationale de Kigali 2022 indique que plus les jours passent, plus le mouvement des personnes s'intensifie, surtout pendant le week-end. Suivez les détails. Ce week-end, l'ambiance à la foire internationale de Kigali 2022 était bon enfant, surtout que le mouvement des personnes était dense. Les visiteurs se réjouissent que le nombre des exposants à la 25e foire internationale s'est accru et que la pandémie du Covid-19 est sous contrôle, raison pour laquelle plus les jours passent, plus ils sont nombreux à visiter l'expo, surtout le week-end. Les participants à l'exposition pour la présentation ou la vente de leurs produits indiquent que lorsque le mouvement des visiteurs se densifie, cela favorise la publicité de leurs produits et ils font des bonnes affaires. Effectivement, c'est la toute première fois que nous avons assisté à cette exposition parce que je ne suis pas venue moi-même. Nous venons avec cette organisation de Goma et 3 organisations de Bukavu. Et vraiment, on est trop satisfaits parce qu'on ne pensait pas vraiment être accueillis de cette manière. Parce que nous devons, ce qui est vrai, on doit chercher à être unis et non pas chercher à être divisés. Et cela nous a montré vraiment que nous pouvons tous si nous le voulons. Mes impressions, elles sont très bonnes, d'autant plus que nous sommes venus avec beaucoup de produits comme vous les voyez. Et les gens qui passaient, tout le monde voulait acheter. Et comme nous, on pensait qu'on va venir seulement avec les échantillons, on a trouvé que prochainement, on pourra aussi venir avec d'autres lots parce qu'on a vu que les produits que nous avons amenés, les gens ont apprécié et ils voulaient acheter. La Fédération rwandaise du secteur privé indique que pendant les 5 premiers jours de l'Expo 2022, environ 30 000 visiteurs ont été enregistrés, un nombre qui approche celui qu'on observait dans la même période avant l'apparition de la pandémie de Covid-19 au Rwanda. Il était prévu que 459 exposants participent à la 25e foire internationale de Kigali, mais le nombre a été dépassé. Les pays qui sont là pour la première fois sont le Danemark, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis. La suite de ce journal, le Rwanda s'est joint au reste du monde lundi pour célébrer la journée internationale de la femme africaine. La journée fêtée le 31 juillet de chaque année. Ce jour-là, en 1962, des femmes de l'ensemble du continent africain s'étaient réunies pour la première fois et avaient créé la toute première organisation dédiée aux femmes africaines. C'était l'Organisation panafricaine des femmes. Le but de ces femmes était, malgré les différences ethniques et linguistiques, d'unir leurs forces, de travailler ensemble autour d'un idéal commun, notamment celui de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et à son émancipation. À la suite de la rencontre des femmes africaines à Dar es Salaam, la Journée internationale de la femme africaine sera promulguée par les Nations Unies avant d'être officiellement consacrée le 31 juillet 1974 lors du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes qui s'était tenu au Sénégal. Organisée par le mouvement panafricain, la branche du Rwanda, la célébration de la Journée internationale de la femme africaine a été célébrée
hier une occasion de réfléchir sur le rôle de la femme dans le développement de la famille et de la société globale en général. Les femmes ont pour l'occasion présenté diverses activités génératrices de revenus. Et toujours à ce propos, nous accueillons dans nos studios Madame Régine Akarikomutima. Madame Régine, bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup. Vous êtes membre du mouvement panafricain au Rwanda, vous êtes également membre du Conseil national des femmes. Ouais. Et on nous disait hier, c'était la journée internationale de la femme africaine. Et qu'est-ce qui fait la fierté du Rwanda en termes de développement des droits de la femme aujourd'hui? Le Rwanda, pour commencer, le Rwanda est classé maintenant comme premier pays de l'Afrique à mettre en action la promotion féminine ou bien la promotion du genre, mais aussi il est placé le 6e pays mondial qui prend soin du genre et de la promotion du genre dans le pays. Mais aussi, on peut parler que le Rwanda a fait tout ce qui était possible sur à améliorer les lois qui promouvoient à l'égalité des sexes. Au Rwanda, on a travaillé sur les lois, par exemple comme la loi de l'héritage, la loi qui parlait de la terre et des droits à la terre et les décisions familiales qui avant étaient pour totalement à l'homme. Maintenant, c'est à égalité. L'homme et la femme sont égaux en ce qui concerne les décisions qu'ils peuvent prendre à la maison. Et aussi, au Rwanda, on a travaillé sur les technologies de l'information et de la communication, ce qui a prouvé que les femmes aussi sont capables à vraiment se joindre à leurs frères et leurs maris au développement du pays. Donc, tout ce qui concerne le genre parle aussi le développement du pays. Voilà. Beaucoup de réalisations. Est-ce que y a-t-il pas aujourd'hui des obstacles à l'épanouissement de ces droits de la femme, les obstacles qui mériteraient une attention toute particulière? Oui, il y en a toujours des obstacles parce que donc le développement de la femme, c'est pas quelque chose qu'on peut parler que ça vient directement, ça prend du temps parce que il faut voir là où la femme est venue, il faut voir là où le Rwanda aussi est venu parce que c'est un pays qui a passé dans un temps qui a eu lieu le génocide ici au Rwanda. Oui. Alors, tout était détruit. Alors, le Rwanda a commencé de zéro. Alors, on peut parler que dans les obstacles qu'on a jusque-là, c'est que les femmes, quelques femmes, pas toutes, ils sont toujours devant des obstacles en ce qui concerne les grossesses indésirées pour les filles et aussi pour les enfants au bas âge. Et aussi, on peut parler ce qui empêche leur scolarisation. Et quand on parle de l'émancipation féminine, on parle aussi de l'intelligence, on parle aussi des compétences. Alors tout ça, ça vient de l'école. Si la femme a coupé ses études pendant 1 an ou 2 ans parce qu'elle a été engrossée ou bien elle a été enceinte sans qu'elle le veuille, alors ça va toucher aussi au niveau du développement, pas seulement d'elle, mais aussi du pays. Je peux dire aussi sur la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, parce qu'on voit que beaucoup de gens n'investissent pas en ce qui concerne l'agriculture, alors que l'agriculture, c'est 75% de la population du Rwanda, ils travaillent dans l'agriculture. Mais en ce qui concerne la procédure de la transformation de la nourriture, alors les investisseurs ne sont pas assez suffisants. Donc, les femmes doivent acquérir encore des connaissances pour pouvoir investir dans le monde de l'alimentation.
ça va toucher aussi les enfants parce que quand on parle de la femme, on parle aussi de la maman parce que c'est la maman qui nourrit les enfants. C'est la maman avec son père, c'est la famille en général. Mais la maman, quand elle mange bien, quand elle donne son sein à l'enfant, alors l'enfant va être en bonne santé. Donc, c'est ça. On parle aussi de l'alimentation. Et aussi, je peux dire que un autre obstacle, c'est que les femmes, comme j'ai dit, dans le secteur de l'alimentation, mais aussi les femmes aussi, elles manquent jusque-là des compétences, assez de connaissances, comment gérer l'argent. Comment faire des épargnes? Pourquoi je dois faire des épargnes? Pourquoi je dois travailler avec les banques? Tout ça, donc, ce sont des choses maintenant qu'on est en train de travailler là-dessus. Même si on a augmenté en nombre, en connaissances, mais encore, il y a d'autres qu'on doit continuer à travailler là-dessus. Oui, beaucoup de réalisations. Et tout à l'heure, on parlait des succès du Rwanda et au niveau mondial, en comparant avec les autres pays africains. Et nous savons que le Rwanda se classe premier actuellement au niveau mondial. C'est le premier pays au monde à avoir le plus grand nombre de femmes au Parlement. Mais nous savons que quand même, il y a, là où il y a encore quelques difficultés, dans les instances de base, on voit que le nombre de femmes est quand même limité. Je ne sais pas, en tant que Conseil national des femmes, votre analyse, qu'est-ce qui justifie cette situation? Tout vient, c'est le produit de la famille. Quand on veut que la femme soit intégrée dans dans la prise de décision dans chaque secteur de la vie quotidienne du pays, alors on dirait que c'est la force qui manque à faire connaître que les femmes aussi doivent être incluses dans la prise de décision au niveau par exemple, si je dirais à l'école, au niveau de l'école, on a dans les comités de l'école les femmes. Donc, on doit parler avec tous les comités depuis la zone de 10 maisons, parce qu'on commence par le Mudugudu. Le Mudugudu, c'est la zone de 10 maisons, de 10 familles. On commence là à faire comprendre à ces familles que la maman, que la dame, les filles qui sont là doivent venir de la maison et aller à l'extérieur pour donner contribuer et donner leurs décisions. C'est pas que on les a empêchées de parler, mais elles ont toujours quelque chose qui leur dit non, qu'est-ce que je peux dire, et j'ai peur, et si je dis, et on commence à dire que moi je suis pas capable. Donc elles doivent gagner leur peur et aller de l'extérieur pour donner leur contribution. Oui, et merci. Et pour terminer, que faites-vous pour que ce succès du Rwanda, ces réussites du Rwanda puissent profiter aux autres pays africains qui sont encore en arrière dans ce domaine-là de la reconnaissance du droit des femmes? Oui, récemment, on a reçu au Rwanda trois internationales. Donc, on a reçu les meet-up des femmes internationales, et 2, c'était pour l'Afrique, là où on avait un Women Meetup. C'était une réunion, une conférence qui englobait 9 pays de l'Afrique et surtout les pays francophones, là où on parlait surtout du genre et le leadership féminin. Comment les femmes peuvent gagner sur le monde, surtout sur le monde économique, sur le monde de la santé, sur le monde, donc dans beaucoup de choses, dans beaucoup de secteurs. Alors, ça montre qu'on a déjà commencé à travailler là-dessus, à travailler avec d'autres femmes. Et surtout les femmes qui étaient ici, ils ont commencé à dire si au moins on avait le président Kagame chez nous dans nos pays. Il y a aussi les femmes qui sont venues, qui ont participé dans ce meet-up, qui disaient moi j'ai changé mon nom, on a ajouté Kagame parce que c'est mon héros, c'est mon héros. Donc ça montre que le Rwanda a ouvert au monde entier, mais surtout à l'Afrique. Et comme ça,
ils peuvent venir au Rwanda, on peut discuter, on peut apprendre des uns des autres, on peut aussi leur apprendre des bonnes pratiques que le Rwanda a, comme ça on peut travailler ensemble. Oui, Madame Régine Akarikumutima, merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. Et c'est par ici que nous allons clôturer cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'édition en français, c'est à 22h45 heure de Kigali. Vous serez avec ma consoeur Michel Iladukunda. D'ici là, portez-vous bien.